symétrie. Mbark n'hésite jamais à recommencer si le travail n'est pas parfait. Il y a quelque chose qui va pas? Ben, ça me plaît pas. C'est tout. Bon alors, c'est où le milieu maintenant? Autour de cet ouvrage, 3 générations sont au travail. Pourtant, le carnet de commandes est loin d'être rempli. Et les 2 fils de Mbark survivent grâce à des travaux beaucoup plus ordinaires. Vous faites souvent ce genre de travail? Oh, ça arrive de temps en temps seulement. De temps en temps. 1 ou 2 fois par an, pas plus. Les gens n'apprécient plus ce genre d'artisanat. Quand tu leur parles de boumrik, ils savent même plus ce que ça veut dire. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des placards, des tables, des armoires, tout ça. Aujourd'hui, les gens veulent du moderne. Personne ici n'achèterait ça pour le mettre chez lui, à part certains touristes qui les ramènent chez eux. Ce travail requiert du temps, de la rigueur et finalement un très long apprentissage. Mais c'est des choses qui se font de moins en moins. On ne veut pas payer les gens à leur juste valeur et on méprise le travail manuel. Donc c'est des formes, c'est des savoir-faire qui ne peuvent être pérennisés. Il faudra 3 jours à toute la famille pour terminer cette porte. Probablement l'une des dernières pour le vieux maître. À 86 ans, il a transmis tous ses secrets et sait que son savoir-faire est entre de bonnes mains, celles de ses propres fils, à condition qu'ils acceptent de prendre le relais. Si l'un d'eux ne veut plus faire ce travail, c'est plus mon fils. Celui qui refuse de faire le métier de son père ne mérite plus d'être son fils. Comme la famille Mbark, de plus en plus d'habitants du sud marocain ont pris conscience de la richesse de leur patrimoine et de leurs traditions. Un patrimoine fragile, à l'image de ces casbahs de terre qui chaque jour, avec la régularité d'un sablier, grain par grain, s'effritent un peu plus. Si quelques-unes n'ont retrouvé une partie de leur splendeur grâce au travail des restaurateurs, pour beaucoup d'autres malheureusement, il est déjà trop tard. Voilà, c'était Trésor Berbère, un reportage d'Alexis Marant. Salima, merci de nous avoir guidés dans ce sud marocain. On vient de le voir, l'art berbère est très riche, très raffiné, avec les portes, mais aussi les tapis, et puis les bijoux, bien sûr. Avant de nous quitter, je voulais vous montrer quelques-uns de ces bijoux berbères que l'on peut admirer ici au musée de Marrakech, de très belles pièces comme celle-ci, assez impressionnante, ou une autre qui est très symbolique en fait. Salima, est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu les... je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Oui, la fibule est ce bijou qui sert à tenir un vêtement sans couture et qu'on accroche là. On connaît très bien des fibules romaines notamment. C'est un objet artistique qui est dans un musée, mais c'est aussi un objet protecteur. Il symbolise la fécondité, était associé jusqu'à il n'y a pas si longtemps même à des rites de fécondité dans certaines demeures. En fait, c'est un objet qui a souvent une forme triangulaire, qui rappelle la femme, ou c'est un objet qui peut également se retrouver sur certaines portes. Donc on va l'associer à la protection de la femme, du foyer, parce que la femme c'est toujours le foyer, et évidemment de la demeure ou du grenier. Dans le grenier où on était tout à l'heure, il y a des portes splendides avec des fibules. En tout cas, des bijoux à découvrir dans ce musée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Salima. Émission spéciale Maroc. Merci à Madame Benjeloun de nous avoir ouvert les portes de ce palais devenu aujourd'hui le musée de Marrakech que vous pouvez bien sûr visiter. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce numéro spécial ici au Maroc. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette émission sur le site internet de France 3. Cette émission a été réalisée
Comme à l'accoutumée par Jean-Luc Rabona avec les moyens techniques de France 3, production Ouest. La lumière a été signée Didier Gorbati et avec Patrick Charles, Isabelle Richard, le maître d'œuvre de ce numéro spécial Maroc. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne fin de soirée à vous tous et à bientôt, je l'espère. Au revoir.